Vous avez tous déjà vu ces hôtels à insectes chez les particuliers ou encore dans des parcs et vous voulez sauter le pas et en acquérir un. Seulement, on se pose toujours la question, est-ce une bonne idée ou bien une fausse bonne idée? Eh bien, la réponse, vous vous en doutez, est plus compliquée que cela. Cela dépend. Cela dépend de quoi? Eh bien, c'est justement ce que nous allons voir maintenant. Les hôtels à insectes sont des meubles qui contiennent des trous ou des tubes pour réaliser des habitats pour les insectes et les insectes pollinisateurs comme les abeilles solitaires. En fait, ils imitent les cavités naturelles qui servent d'habitat aux insectes dans la nature. Ils ont plusieurs intérêts. Tout d'abord, ils favorisent l'installation de tels insectes là où on le désire, par exemple dans un verger. Ils permettent aussi l'observation et la mise en évidence de l'existence de tels insectes, car il se trouve encore beaucoup de monde qui ignore leur présence et leur intérêt. C'est la raison pour laquelle nous en avons installé un dans la forêt mellifère, dans un endroit très accessible au grand public, car notre démarche est également pédagogique. Voilà, nous sommes en train d'installer un joli hôtel à insectes, juste là où ça tourne et ça va vers les Lavognes. Donc, c'est la Fondation Banco Populaire qui nous a aidé à acquérir cet hôtel à insectes. Voilà, qui accueille les visiteurs. Là, nous sommes devant l'hôtel à insectes offert par la Fondation de la Banque Populaire. Et vous avez plein de micro-abeilles qui sont en train de faire leur nid. Alors, elles ont... Vous voyez ce qu'il y a par terre là, c'est du pollen, parce qu'elles sont en train de ramasser du pollen pour leurs larves. Et il y en a, on voit que les trous sont jaunâtres aussi, donc il y a du pollen qui rentre par ces trous. Voilà. Là, il y en a une qui cherche une fente, enfin deux, qui cherchent où commencer leur nid. Hop, elle est rentrée. À droite, non, ça lui plaît pas. On va chercher un autre trou. Voilà, ils sont plusieurs. Il y en a qui l'ont déjà trouvé. Alors vous avez aussi des guêpes parasites. Ah, il y en a une qui rentre dans son petit logis. Vous voyez là, elle est en train de... Hop, on va essayer de faire net. Le premier problème que nous voyons, c'est que cela concentre également les parasites de ces abeilles solitaires. Elle doit ramasser quelque chose par terre, elle est en train de reboucher son trou. Le second problème est que cela ne concerne que quelques-unes des abeilles solitaires. C'est pour ça que si nous voulons réellement aider les pollinisateurs sauvages à s'installer quelque part, mieux vaut leur laisser des micro-endroits où habiter les plus naturels possibles. Alors il y en a plusieurs types. On appelle ça des micro-dendro-habitats. Et nous allons vous montrer différents exemples. Tout d'abord, il faut laisser les tas de branches, car ce sont des abris particulièrement recherchés
par les auxiliaires de vie et par la biodiversité dans les forêts. En se décomposant, il voit la visite de différentes générations d'habitants. Vous avez ce que l'on nomme un chablis, c'est-à-dire un arbre mort qui est tombé, déraciné. Et voyez, là, vous avez des trous dans lesquels les abeilles sauvages font des galeries. Donc là, ça a été comblé parce qu'il y a des larves dedans. Et donc, vous voyez, elles adorent une terre comme ça. Vous voyez, c'est une terre très facile à travailler pour elles. Continuons notre petite vidéo pour vous montrer une souche. D'accord? Une souche sèche qui a été creusée donc par des insectes mangeurs de bois, xylophages. Et là, vous voyez, c'est une colonie, une fourmilière, donc une colonie de fourmis qui s'est installée. Mais ça pourrait très bien être des abeilles sauvages, des abeilles dites solitaires. Nous continuons donc avec ce petit talus exposé sud, cette toute petite falaise exposée sud. Et là, vous voyez plein de petits trous. Ce sont des galeries où nous avons des abeilles sauvages qui nichent aussi. En conclusion, bien que très joli, l'hôtel à insectes présente surtout un intérêt pédagogique. Par contre, si l'on veut favoriser la présence d'abeilles solitaires, mieux vaut laisser un maximum leur habitat naturel, comme des chablis, des cavités naturelles ou des vieux troncs d'arbres morts. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à la prochaine fois.